Hello à tous, alors je suis contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023. Du coup forcément je vous souhaite à tous et toutes une très belle année, plein de bonnes choses, une bonne santé, tout ce que vous désirez et puis surtout plein de projets de scrap, pourquoi pas. Voilà, j'espère que l'année débute très bien pour vous. Moi, elle commence avec un beau gros colis Craftelier qui est arrivé donc ce matin. Donc là on est vendredi 13. En plus, vendredi 13. Donc voilà, j'ai reçu ça. Vous voyez, il est très grand. Il y a 65 articles dedans. Je me demande bien si c'est pas la plus grosse commande que j'ai faite jusqu'à maintenant. Je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc du coup, en fait, donc c'est tout simple. Ma meilleure amie, je savais déjà en fait qu'elle m'offrait un... Comment on appelle ça, un chèque cadeau en fait sur leur site pour Noël. J'ai commencé mon panier donc mardi de la semaine dernière, sachant que je la voyais dimanche. Donc forcément entre mardi et dimanche, il y a eu un article que j'avais mis dans mon panier qui est en rupture de stock, donc que je n'ai pas eu. Pas très grave. Et donc du coup, j'ai fait la commande dimanche, sachant que moi, quand j'avais commencé en fait la première fois à faire mon panier, donc c'était les pré-soldes, et dimanche c'était les soldes, parce que chez eux ça a commencé le 6. Donc voilà, donc hyper rapide, puisque donc voilà, on est vendredi, je l'ai reçu ce matin à peine 9 h, alors que j'avais commandé dimanche en fin d'après-midi. Donc je trouve ça assez bien. Je ne l'ai pas ouvert, enfin j'ai juste ouvert le carton avant de faire la vidéo, voilà, pour que ce soit un petit peu plus rapide. Mais sinon, je n'ai pas du tout ouvert, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais il y a plein de trucs, je me rappelle même plus ce que j'ai pris, c'est pour vous dire. Donc du coup, je vais découvrir ça en même temps que vous, comme pendant les calendriers de l'Avent. Alors... qu'est-ce que j'ai pris déjà? Oh, c'est vrai qu'il y a plein de papier. Alors, donc, avec la petite sucette. Oh, ils ont changé le petit packaging là. Voilà, la fameuse sucette en cœur de chez Craftelier. Je pense que tout le monde connaît, tous ceux qui commandent sur le site. Voilà. Donc, pour commencer, donc ça faisait un petit moment que j'en avais entendu parler, donc le lot, ce qu'ils appellent lot économique, là je sais plus, des rubans adhésifs. Donc vous avez un très grand, alors, je sais plus les dimensions, donc le grand il fait 5 cm, après on a un qui fait 1,2, 0,9 et 0,5. Voilà, donc ça en fait 4. Je vais tester... Ah bah, c'était marqué là. Bon bref. Du coup, je vais les tester. Parce que j'en ai vu plusieurs fois sur des vidéos. Je me dis pourquoi pas. Des fois quand il y a des... quand je fais mes structures en fait, c'est vrai que le grand ça peut être pratique. Parce que moi celui que j'utilise, vous voyez, c'est celui-là. De chez Cultura. D'ailleurs, j'en ai acheté un autre. Je vais pour tester. Alors, Philippe Cultura, il est un peu plus grand que le 0,5. C'est entre le 0,5 et l'autre. Ah bah il fait 0,6. Vous voyez, mais celui-là par contre il est très bien hein, pour n'importe quoi. Pour ceux qui souhaiteraient le tester, moi je trouve qu'il tient vraiment très bien. Et donc j'ai acheté cela, pardon, et j'ai également voulu tester celui-là. Donc celui-là il fait 9 mm. Donc en gros c'est la même chose, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que je suis pas sûre, enfin en magasin, moi en tout cas celui-là je le trouve plus. Peut-être sur internet, j'ai pas regardé. Oh, c'est marqué 9 mm. Vous voyez, il est un petit peu plus grand, parce que moi il fait 0,6. On va essayer. C'est du extra fort, celui de Cultura aussi, il me semble. Voilà. Si c'est la même chose, du coup, je les commanderai maintenant sur Craftelier. Donc voilà, pour commencer, donc pour les rubans. Ensuite, j'ai pris, c'est ouvert, une petite pince donc de chez Craftelier, hein, toujours. Une petite pince comme ça. Alors, attendez, comme c'est ouvert. Moi, j'en ai une de chez Mahé. C'est au tout début que j'ai commencé le scrap, donc c'était en 2015. Hein. Donc ça remonte. Vous voyez, moi j'avais celle-là. L'écriture, ça c'est, je crois que c'est ma fille qui est passée par là. Je trouve qu'en fait, au bout, elle s'est abîmée à force. Et celle-là était beaucoup plus fine. Vous voyez, celui-là, je sais pas si vous voyez. N'importe quoi. Celui-là, il est un petit peu large, alors que sur celle-là. Oui, je la trouve beaucoup plus fine. Qu'après, à voir s'il est bien. Voilà, j'ai pris ça. Au moins, il y a un petit embout. Donc voilà, c'était rose. Voilà, forcément.
Donc j'ai repris mes fameuses petites boîtes que vous avez déjà vues, où je range toutes mes attaches parisiennes et mes coins. Donc du coup j'avais d'autres coins en fait à Noël dans le calendrier, enfin pour le calendrier de l'avant de Noël j'avais d'autres coins par Léa, donc voilà, et puis j'avais d'autres choses, je ne sais plus quoi ranger, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ça c'est celle qui fait 14,6, hein, c'est la plus petite, et il y a 10 compartiments, 3, 4, 5, 10 compartiments, voilà, c'est pas celle qui est toute vide. Donc j'ai pris ça, je me suis laissé tenter par, ça je m'en rappelais plus, tiens, les petites caissettes, en rose, hein, forcément, ouais, bon, c'est du plastique, hein. Ça se voit. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. Mais voilà. Donc moi j'ai pris le petit format. La grande. Au début je m'étais trompée. J'avais pris la grande. Oh, et là je me suis dit mais où est-ce que je vais la ranger? Parce que celle-là forcément je vais la laisser sur mon bureau. Ou alors dans mon meuble. Mais il faut vraiment que je range tout. C'est un bordel. Mais alors sans nom. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mon bureau. Donc du coup voilà. Je sais pas du tout. Mais c'est pas mal. Donc moi c'est celle qui fait. Parce que c'est noté. Voilà. 25 par 16,5 et par 9,9. Alors je sais pas si elles font toutes 9,9, mais voilà, je vous le dis. Donc je me suis pris ça. Ensuite, le dérouleur. Alors ça c'est pour les photos. Le dérouleur adhésif. Voilà, donc de chez Craftelier. Moi j'ai celui de Cléopâtre. Il est là. Mais j'en ai quasiment plus. Donc voilà, j'avais celui-là avant. Là je suis bientôt à la fin. Celui-là il tient bien. Par contre je crois qu'il est un peu plus tombé. Je sais plus à combien je l'ai vu, mais je crois que dans les 5 € la dernière fois à Cultura, je me suis dit oh là là mon dieu. Donc non. Donc voilà, je vais tester celui de Craftelier. Bah je savais plus que j'avais pris ça. Je sais même plus. Il y a des trucs que j'avais pris finalement, je me suis dit oh ben non, j'en aurais pas besoin. Et puis bah finalement si. Parce que alors en fait, moi quand je fais certains albums en fait naissance, j'utilise du coup les mécanismes de classeur de chez Craftelier. Vous voyez, j'en avais acheté un là. Et à chaque fois je suis obligée de faire des trous avec un truc là de bricolage à mon conjoint. Enfin bref. Du coup là j'ai acheté ça. Faut que je regarde comment ça fonctionne. Mais c'est justement spécial pour faire les petits trous. Donc voilà, ça se compose de ça. Pour mettre justement le mécanisme dessus, on a un petit bâton. Un petit bâton comme ça. Donc là, ça doit être. Il y a un petit creux. Pourquoi? Et ça. Donc voilà, à voir. C'était dans les 2 € et quelques. Donc en soi, c'était pas trop cher. Je me dis, bon, bah, même si ça. Finalement, ça sert pas beaucoup. Et c'est pas grave. Alors, j'ai pris ensuite. Il faisait des petites nouveautés, j'en avais déjà acheté sur le thème de la mer, j'ai dû acheter le vélo, je sais plus ce que j'avais acheté d'autre. Les nouvelles petites matrices. Donc elles sont vraiment petites, mais enfin, des fois quand on fait des pages pas forcément hyper grandes, je trouve que d'avoir des petites découpes c'est bien. Donc sur Noël, bon, j'en avais quelques-unes mais pas énormes. Donc j'ai pris le petit sapin, voilà, donc qui se présente en 3 parties comme ça. J'ai pris, alors non c'est pas Noël ça, la couronne. Donc la couronne pareil elle est en 2, hein. On a l'anneau et puis le petit nœud. La canne à sucre, comme ça, donc elle est en une partie. La petite botte du Père Noël, comme ça. Et ensuite j'ai pris alors le petit Polaroid. Donc là elle est en 2 parties, hein. Il y a le cadre et puis il y a le petit bout là du haut. Et j'ai pris des petits clips. Alors pour le coup c'est vrai que c'est petit finalement ça. Après à voir. Mais voilà, les petits comme ça. Sachant que je sais que j'en ai pris un aussi sur Scrapdiddy. Parce qu'en fait quand je vous ai fait quand je vous ai fait plutôt ma dernière vidéo d'ouverture des calendriers de l'Avent, je disais que la pochette 26, bah du coup je savais pas trop en gros pourquoi elle était là. Je n'ai pas du tout capté qu'il y avait... vous voyez, hop, ce fameux petit ticket à l'intérieur. D'ailleurs, que je pourrais jeter, j'en ai plus besoin. Du coup, c'est en regardant le live du coup sur la page Scrapdiddy le soir, en replay, que j'entends parler d'un ticket dans la pochette 26. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? J'ai pas vu de ticket. Donc, une chance que j'avais encore mes pochettes. Je regarde et effectivement, il y avait un ticket pour un tirage au sort. Donc, il y avait des bons d'achat des bons de réduction de...
c'était des codes. Elle m'a envoyé un code par message, mais en gros, un code de réduction de 10 €. Qui c'est qui a été tiré en sort en 7e position? Bah, c'est moi. Voilà, donc pour une fois, je suis contente. Donc du coup, j'ai fait une petite commande en fait sur Scrapdiddy. Je vous ferai une mini vidéo parce que ça va pas durer longtemps. Et j'ai pris des petits clips comme ça. Enfin, j'en ai pris un. Mais il est un peu plus grand par contre. Donc voilà, c'était un petit aparté. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, mais j'ai pris ça. Alors, ça c'est nouveau, je crois. Ce sont les papiers, les cardstock, ouais, Bristol, texturés. Ah oui, ils sont bien. Donc du coup, c'était 2 €, je sais pas, 2,84 je crois, ou quelque chose, un petit peu moins, je sais plus. Donc vous avez 5 feuilles à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir, on en ouvre une. Donc là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que des papiers. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, et ça colle. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, peut-être là. Voilà, mais du coup, il est texturé. Hop, voilà. Donc, il y en a 5. J'ai pris donc du vert comme ça. J'ai pris du rose. Alors, j'avais hésité avec... Il y avait un rose un peu plus clair. J'aurais peut-être dû prendre le plus clair finalement. Mais après, enfin, ça va. Hein, mais voilà, le rose comme ça. J'ai pris le anti-crème, mais je crois qu'ils appelaient pas cerise. Ah, je sais plus sur le site. Il y avait un nom celui-là. C'est un peu un vieux rose. Un rose foncé. Alors, je sais plus le nom qu'il y avait sur le site. Voilà. J'ai pris donc le bleu marine. Qu'ils appellent Navy, eux. Voilà. Et j'ai pris le orchide, le violet. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que c'est pour faire un album. Je le vois là. Ah, je savais bien que j'avais pris une autre couleur, c'est bizarre. Le cerise c'est celui-là. En fait, chéri c'est celui-là. Bah alors l'autre, je sais plus ce que c'était. Comme couleur. Bon bref, voilà. Donc c'est un rouge, un rouge foncé. Du coup, j'ai pris le violet pour aller avec le set de chez Ecopark. Donc voilà, pour celles qui sont déjà au courant, peut-être que je l'ai dit dans mes vidéos, je ne sais plus. Ecopark Paper, en fait, c'est ma marque de scrap préférée. J'adore. Franchement, j'adore vraiment leurs papiers. Ils sont beaux. Alors oui, ça a un coût. Comparé à un bloc de chez Action qui coûte 2,22 €. Vous voyez, ceux-là, c'est à peu près 14,99 ou 15,99 certains. Donc oui, c'est sûr que c'est pas le même tarif, puisque là, il y en a 12. C'est ça, hein, je crois, il y a 12. Ouais, c'est ça, 12 feuilles. Alors que chez Action, c'est 24, il me semble. Donc voilà, par contre, bah voilà, c'est pas du tout le même design. Donc celui-là, je l'ai pris, pourquoi? Parce que nous allons fêter l'anniversaire de ma fille, qui a eu 5 ans, là, le 25 décembre. Donc on le fête la semaine prochaine, c'est sur le thème des sirènes. Donc quand j'ai trouvé celui-là, donc ça c'était la... il faisait partie de tous ceux qui étaient à moins 40%. J'ai payé 8,99 € le bloc. Je me suis dit c'était pas mal, avec donc une planche de stickers derrière, et au final, vous voyez, ça va aller avec. Voilà, le violet. Donc voilà, j'espère juste que 5 feuilles, je vais avoir assez. Normalement, oui, je pense. Parce que du coup, je lui ferai un mini-album comme j'avais fait dans mon dernier tuto. Normalement, 5, c'est assez. Au pire, je mettrai du rose. Je compenserai avec les deux. Du coup, dans les blocs qui étaient aussi en promotion, donc j'ai pris celui-là. Donc pour une naissance, j'ai déjà une bonne partie des feuilles. Je l'ai déjà eu, hein, celui-là. Alors j'avais pas le bloc entier, mais j'avais acheté des feuilles individuelles sur la fourmi créative. Donc là j'ai pris le entier. J'ai les stickers là. J'adore. Je sais exactement pourquoi je vais m'en servir, bien évidemment. Si je l'ai pris, c'est que voilà, je vais avoir une naissance cette année pour mon filleul, voilà, tout simplement. Donc je lui ferai son album avec ce bloc là. J'adore, puisque j'ai encore en plus des... Il me semble que j'ai encore soit des feuilles, soit des petites cartes. Voilà, voilà. Et alors là, quand on voit le tas, donc ça c'est toutes les feuilles individuelles. Vous voyez, donc en tout il y avait, je sais plus si j'ai le début, mais 65 articles. Hein.
forcément, c'est pas comme si j'avais pas du tout, mais alors pas du tout de papier. Donc je vais vous les montrer. Donc ça, ce sont des feuilles que, en fait, les blocs étaient en rupture de stock. Je crois que là, j'ai craqué mon slip. Sachant que, pour certaines, alors je sais plus lesquelles, je sais même plus ce que j'ai pris. Enfin si, mais plus exactement. Mais pour certaines, je les ai pris en double. Parce que du coup, voilà, les feuilles sont tellement belles que quand j'utilise une partie, un côté, je veux forcément utiliser de l'autre côté. Voilà, donc EcoPark, c'est quasiment systématique. Quand vraiment j'aime une page, je la prends en double. Donc là, du coup, j'ai pris donc celle-là pour naissance fille. Avec les petits papillons. Celle-là, je l'avais déjà achetée une fois. Donc, en fait, j'ai pris fille. Je crois que j'ai pris garçon, si je ne me trompe pas, en individuel. Oui, voilà. Pourquoi? Parce que je sais que je vais avoir un album naissance à faire dans les semaines qui arrivent. D'ici mars, on va dire, je crois. Peut-être février, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Donc, en fait, comme ils ne savent pas si c'est fille ou garçon, voilà, je veux le savoir à la naissance. Donc, j'ai pris les deux. Voilà, je me dis que ça servira de toute façon. L'un ou l'autre serviront forcément à un moment donné ou une autre. Donc là, elles étaient celles-là à moins 40%, je crois aussi. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Ça, j'adore en fait quand il y a des petites cartes comme ça, avec les petits ronds. Donc ça, c'est la collection Baby Girl. Donc, j'ai donc celle-là toujours. Ça, c'est des petites... comment on appelle ça? C'est pas des épingles à nourrice? Si, je crois. Voilà, donc là, le rose comme ça. Et là, le rose fleuri. Ça, je l'ai déjà vu. Les petites cigognes. Voilà, avec marron derrière. Les petits mois. Comme ça. Et les petits signes. Alors ça, je suis en train de me dire que j'ai pris chacune une seule fois, par contre. Je suis assez optimiste. Toujours. Ah, par contre, je crois que j'ai pris. Là, j'ai quasiment pris toutes les feuilles. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, non, là, il n'y en avait que 8 disponibles en fait dans la collection là. Il n'y en avait pas 12. Bon, 8 sur 12, ça va. J'ai pris celle-là. Et voilà. Donc, ça, c'est pour en cas où c'est une fille. Maintenant, en cas où c'est un garçon. J'aime beaucoup. J'avais déjà pris, ouais, parce que les cartes, je les ai. J'avais pris pour un album. Donc, j'ai pris cette fois-ci donc la collection Baby Boy. Avec les petits bodys. Comme ça, les petits pois. J'ai pris... Ah, non, c'est pas la même. Ah, c'est bien ce qui me semblait, je trouvais ça bizarre. Donc, l'autre, c'était la collection Baby Girl. Celle-là, c'est la collection Welcome Baby Boy. Donc, j'ai pris les petites cartes comme ça, avec les petites cigognes. J'en ai pris que 2 de cette collection. Non. Il est là, ils ont mélangé. Hop. Non, alors attendez. Parce que du coup... Bon, je vous montrerai après, mais voilà. Donc, pareil, les petites épingles à nourrice avec quadrillé en bleu cette fois-ci. Celle-là, elle est belle avec les petites lunes. Je crois que celle-là, je l'ai encore. Là, tu m'en suis pas servi. Je l'avais prise pour faire un album pour mon fils, qui n'est toujours pas fait. Voilà. Maintenant, j'ai pris la collection Welcome Baby Girl, pardon. Donc, c'est la version féminine de celui que je viens de vous montrer. Donc, on voit bien, c'est un peu... Les dessins sont pas... Je sais pas comment vous expliquer, mais je vous montre par exemple la différence entre les deux. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Je me comprends. Donc les fleurs là et un dégradé de rose ici. Les petites épingles. Bah d'ailleurs cette page là c'est la même que l'autre. Ouais c'est ça. C'est la même que l'autre mais en version fille. Avec des petits nœuds derrière. Ah, celle-là elle est trop belle, j'adore. Les petits arcs-en-ciel. Avec rayé comme ça. Donc là il y avait, dans cette collection là il y avait beaucoup plus de pages. Donc celle-là. Et les petites fleurs derrière. Les petits bodys que j'ai pris aussi en bleu. Voilà. Comme ça. J'en vois encore à la fin. Baby Girl. Voilà. Et tout le reste. Est-ce que c'est pour le truc de mon fils?
Oui, et ça en fait. Alors, les petites étiquettes pour tous les mois. Avec les petits ronds comme ça. Les petites cartes. Moi, c'est ce que j'adore le plus en fait chez Ecopark. Alors après, chez Action, ils commencent à en faire. C'est vrai que depuis quelques temps, avec le petit fleur derrière, depuis quelques temps, on en voit pas mal dans les albums. Et c'est vrai que ça donne un petit plus en fait. Les petites cartes comme ça. Alors celle-là, il m'en reste hein, certaines, mais j'avais pas toutes. Donc c'est pour ça que j'en ai repris. Comme ça, des petites feuilles. Et celle-là. Alors celle-là, je crois que je l'ai achetée en double ou en triple la première fois quand il était sorti. J'adore cette page-là. Voilà, et le reste, c'est du... derrière, c'est du rose pâle. Donc voilà pour la collection filles ou garçons. J'ai de quoi faire. Et donc, tout ce qui reste... Voilà, donc là, c'est une seule et même collection. Le set complet, en fait, est en rupture de stock. Donc, j'ai acheté individuel parce que j'ai calculé. Le set était à 11,99, je crois, au lieu de 14,99. Et les feuilles individuelles, je ne sais même plus à combien elles étaient. C'est pas marqué sur la... Non, je crois pas. Hein. Je crois pas que c'est marqué sur les trucs. Bah non, forcément. Je sais plus si c'était 69 ou 79. Enfin, le tout faisait, si je prenais toutes les pages, donc il y en a 12, toutes les pages faisaient 9 € et quelques avec la promotion des feuilles individuelles. Alors que le set complet c'était 11 et quelques. Alors j'ai pas, par contre, je crois pas que je l'ai prise. Non, j'ai pas la feuille, vous savez, d'étiquette qui est derrière. Comme ça. Voilà, ça par contre je l'ai pas. Donc je pense que c'est pour ça que ça revenait moins cher. J'en ai pas besoin, tout simplement parce que c'est pour faire donc l'album. Alors non, le cartable photo de classe. Donc faut savoir que celui de ma fille n'est toujours pas fait. Et je pense déjà à celui de mon fils. Il ne sera pas fait du coup, voilà. Mais bon, bref, ça c'est moi. Mais du coup, c'est vrai que la collection, en fait, c'est First Day of School. Voilà, donc vous voyez, il y a des petites cartes comme ça. Il y avait une collection que j'aimais beaucoup, que j'avais vu passer sur les réseaux. Et au final, elle est en rupture, je la trouve plus. Donc là, je me suis dit, bon, bah celle-là, elle est dispo, je prends de l'avance. Parce que ma fille, en fait, donc est en grande section, toujours pas fait le sien. Et mon fils rentre en petite section, mais qu'en septembre 2023. Donc vous voyez, j'ai encore large un an. Sachant que nous, les photos, chez nous, c'est vers mai. Voilà, donc je suis vraiment, vraiment large. Hein, mai 2024, du coup. Voilà. Et du coup j'ai pris parce que c'était en promotion et que j'aimais beaucoup. Donc voilà, les petites cartes comme ça, rayées. Donc j'en ai pris, donc celle-là j'en ai eu deux. Parce qu'il y en a une, j'ai pu en prendre qu'une. Voilà. Donc là, les arcs-en-ciel comme ça et l'autre côté, quadrillé orange. Les bus, oh, j'adore. Et les petits traits comme ça. Donc ça j'en ai eu deux. Les cartes comme ça, jaune. Vous voyez l'intérêt en fait, surtout des pages comme ça, d'en prendre deux. C'est-à-dire que si vous utilisez toutes les cartes là, bah si vous aimez bien, bon après là c'est rouge quadrillé, enfin jaune pardon. La journée a été longue. Jaune quadrillé, donc au final, bon, c'est pas non plus en soi une feuille hyper jolie, mais sur certaines en fait, les comment dire, le recto est vraiment, mais vraiment beau. Donc ça m'embête des fois de prendre. Donc je prends, enfin d'utiliser une feuille et de pas d'utiliser l'autre côté. Donc du coup je prends en double. La page façon règle. Avec l'autre côté c'est quoi? Des petites croix. Comme ça, comme des petites multiplications. Donc j'en ai eu deux aussi. Je ne sais plus laquelle je l'ai eu individuelle. Parce que là je ne vois pas. Les cartes comme ça. Avec les chiffres dans des ronds de l'autre côté. J'en ai eu deux. Les petites pommes. Avec les petits traits comme ça. J'en ai eu deux également. Les petits cartables. Elle est belle celle-là. Et les petites étoiles sur fond bleu marine. Comme ça. Les cartes. Comme... C'est pas les mêmes que tout à l'heure? Attendez, j'ai un doute là. Ah non. Non, je crois pas. Hein. C'est possible, hein. Voilà, comme ça. Et l'autre côté, ce sont des traits un peu comme l'autre de tout à l'heure, mais en version blanche. Donc, c'est pareil. J'en ai eu deux. Alors, bon, ça c'est un peu plus spécial, mais voilà, ça passe. Et blanche avec des petites étoiles. Les crayons. Ah d'accord, les crayons comme ça avec les étoiles rouges.
Et donc c'est celle-là, par contre, je l'ai eu toute seule parce qu'il en restait qu'une en stock. Donc c'est celle-là et sur fond rouge. Donc voilà. Donc celui-là, bah, c'est sûr que, vous voyez, admettons que j'ai payé 9, ça faisait 9 et quelques. 9 et 9, 18, on va dire 17 euros j'en ai eu parce que il y a une page en moins. Admettons, enfin, ouais, 17, je pense que 17 euros. Oui, c'est sûr que bah, ça fait beaucoup plus cher hein, au final. Bon là j'ai profité parce que j'avais fait une grosse commande et je me suis dit bon bah quitte à en faire comme ça je payerai pas les frais de port. Mais par contre, voilà, c'est pas du tout la même, le même design. Parce que la qualité, bon, Action, personnellement j'ai rien à reprocher. Hein, j'ai des blocs qui sont vraiment très très beaux. Mais Action par exemple ne fera jamais un bloc dans ce style. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de thèmes bien précis, comme le thème naissance, Action, j'en ai jamais vu. Donc c'est pour ça que là, j'en ai profité. Ceux-là que j'ai pris là pour la version naissance, moi dans le type d'album que je fais, enfin, que là je vais faire pour la personne en tout cas, c'est juste les toutes premières pages de la naissance qui sont vraiment soit thème fille, thème garçon. C'est pour ça qu'une page en fait de chaque ça suffisait. Parce qu'après je fais autrement, je vous montrerai quand il sera fait, hein. De toute façon je ferai une petite vidéo. Mais là pour le coup, donc moi j'utilise le tuto de Chat Scrap du coup. De Anne-Sophie et donc j'ai déjà fait un mois décartable, enfin pas pour moi mais j'en avais fait pour les copines pour la copine de ma fille, j'en avais fait un. Et en fait, il faut 19 feuilles de déco. Donc, voilà pourquoi j'en ai pris 2. Parce que je me suis dit un seul set en gros, l'équivalent d'un seul set. Je sais bien que ça va pas être possible. Donc, voilà en tout cas pour ce premier haul craftelier de l'année 2023. Donc, généralement, je fais 1 ou 2 commandes. Donc, à savoir une pour Noël et une pour mon anniversaire, c'est fin mars. Est-ce que j'en referai une fin mars? Peut-être, on verra. Si c'est le cas, je vous ferai un haul. Là, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais... c'est expédié, donc sûrement la semaine prochaine, je vous ferai ma petite vidéo, en fait, de ce que j'ai pris sur Scrapdiddy. Comme ça, je vous montrerai. Et là, je suis sur un mini-album. Voilà, j'essaierai peut-être de faire un tuto si je le fais différemment du plus petit que j'ai fait la dernière fois. Je verrai bien. En fonction du temps que j'ai, hein, parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis assistante maternelle, d'où la raison pour laquelle je n'ai pas ouvert mon colis de la journée, hein, voilà, donc c'est sport mes journées. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en acheter, enfin d'acheter ce que j'ai pris, voilà, je suis fatiguée, je suis levée depuis 5h50 ce matin, donc autant vous dire que mon cerveau là il est en mode off. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt.